Que la paix de Dieu soit avec vous tous, hein, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre émission nous hein, qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maestro David Desosiers et avec nous des pasteurs qui prêts pour commencer avec étude nous. Avec grand plaisir, n'a pas saluer tout l'autre monde qui sous console là, inclus pasteur Laborde qui c'est co-host ou bien animateur ensemble avec nous. Pasteur Laborde à Télé l'Église saluer. Maestro David, nous saluons et nous saluons tous nos amis qui sont ensemble avec nous. Mon qui par exemple fatigué qui est toujours là, nous saluons et à ce nous avons l'opportunité de ensemble avec nous le pasteur Ali qui passait de présentation. Pasteur Ali, vous avez la parole. Merci bien-aimé, c'est un plaisir pour me retrouver sur la plateforme Télé l'Église. Un sujet assez intéressant et sujet ça, c'est la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme eu égard au plan de salut de Dieu. Donc, nous connaissons un sujet sur volonté de Dieu. C'est un sujet qui est capable de faire couler beaucoup d'encre parce qu'il y a un pile l'église, il y a un pile serviteur, un pile pasteur qui abordait la souveraineté de Dieu et surtout, il y a lié souveraineté bon Dieu en pile fois à des personnes, à des personnes et bien spécifiques et yo abordé question souveraineté bon Dieu dans presque tout détail dans la vie monde et si un chrétien par exemple a vivre un problème et en bien ou bien en mal yo c'est souverain bon Dieu souverain lui permettre que ça arrive comme ça. Also, nous songeons dans bon notre serviteur et dans la Bible là, il présente nous. Donc, il y a une interprétation qui fait dans ce sens-là, il dit c'est souveraineté bon Dieu. Et il y a des séries de monde qui prend quelques éléments. Par exemple, il prend prédestination, il prend élection, qui c'est des concepts qui entrent dans le plan de salut que bon Dieu li concevoir pour l'homme, yo prend élément ça tout, yo appliqué li à des individus, n'est-ce pas? Et dans le cadre du salut, et yo dit c'est volonté bon Dieu, c'est souveraineté bon Dieu. Si on monde pas sauvé, si on monde sauvé, si on catégorie de monde entrer dans salut, si on l'autre catégorie rete dehors, c'est souveraineté bon Dieu. Bon Dieu souverain. Donc et cette question de souveraineté, en pile fois mal comprendre, mal comprendre par un pile monde, et on dit n'importe qui bagaille. Dans la Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est clairement exprimé que Dieu est grand. Il est écrit, tout ce qu'il veut, il le fait. Bien entendu, pour certaines réalités ou dans certains cas, il sait de son propre chef, Dieu, de son propre chef, s'est fixé des limites. C'est pas monde qui dit bon Dieu prend limite, c'est bon Dieu lui-même qui fixe ses propres règles et les suivent. Propre principe li kembe yo et bon Dieu fixe lui des limites dans quelques situations ou bien dans certaines situations. Par exemple, quand Dieu dit par exemple qu'une chose doit arriver, cela se produira comme il l'a résolu, comme il a dit. Car Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Ce soir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le cadre de mon intervention, je veux traiter avec vous ce sujet stipulant la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme eu égard au plan de salut de Dieu. Je m'attarderai dans cette intervention sur trois évidences concernant la souveraineté de Dieu. D'abord, on verra la souveraineté de Dieu
par rapport à ce qu'il est. Ensuite, sa souveraineté par rapport à son plan de salut pour sauver l'homme. Et enfin, sa souveraineté vis-à-vis de l'homme qu'il a créé. D'abord, voyons mes frères et mes sœurs bien-aimés, la souveraineté de Dieu par rapport à ce qu'il est. Parlant de Dieu, la Bible affirme que Dieu est tout-puissant, grand, qu'il est autosuffisant et est au-dessus de tout ce qui existe. Il est donc souverain de nature. Nature, non, nature, bon Dieu, c'est ça lié. Bon Dieu souverain. Dans le livre d'Exode, chapitre 6, du verset 2 jusqu'au verset 7, bon Dieu révélé à Moïse et lui révélé comme le Dieu souverain qu'il est. Dieu s'est révélé à Moïse sous le nom de Yahvé. YHWH. Sous nom Yahweh il révélé à Moïse. C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, celui qui existe par lui-même et qui est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Aucun être n'a existé avant lui ou sans lui. Il est la source de tout ce qui existe. Ainsi, mes bien-aimés, la souveraineté de Dieu est dans sa nature ou dans son caractère. La souveraineté de Dieu parle de ce que Dieu fait et qu'il a décidé par lui-même sans être influencé. Exode 6, verset 2 à 7 décrit comment souveraineté bon Dieu manifestée. Je suis l'Éternel. D'ailleurs, comme je l'ai souligné tantôt, Yahvé, YHWH signifie que Dieu existe par lui-même. Il est en train de dire, n'est-ce pas, qu'il est souverain. Cette expression décrit la nature de Dieu ou son caractère. La souveraineté de Dieu est la démonstration de sa puissance et de son amour pour sauver l'homme. La souveraineté de Dieu ne peut être vue en dehors de son plan de salut pour l'homme. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui décide de sauver l'homme de son propre chef sans condition, sans mérite et sans être influencé. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, au verset 9e, ce texte exprime qu'avant les temps éternels, Dieu avait conçu un plan pour sauver l'homme en Christ sans les œuvres. Dans Exode 6, verset 2, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Au verset 3, il est écrit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Au verset 4,
toujours Exode chapitre 6, Dieu a dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans laquelle on séjournait. Dans Exode, dans lequel ils ont séjourné. Dans Exode 6 au verset 5e. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Au verset 7e, il est dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans les versets 6 et 7 de Exode chapitre 6, nous avons vu comment la souveraineté de Dieu allait se manifester en Égypte et au profit du peuple Israël. En effet, cette manifestation de la souveraineté de Dieu, c'est, n'est-ce pas, c'est comme une figure, n'est-ce pas, de vraie délivrance que bon Dieu, n'est-ce pas, que bon Dieu te voulait arriver dans la vie de l'homme en général. Donc, bon Dieu dit, m'a affranchi nous, m'a sauvé nous, m'a délivré nous, m'a affranchi nous. Donc, bon Dieu dit, il a fait ça de son propre autorité, de sa propre autorité, de son propre chef, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi Dieu s'était révélé à Moïse comme le Dieu souverain qu'il est. Dieu est souverain dans sa nature. Et c'est lui-même qui décidait ça, sans être influencé de son propre chef. Dieu est souverain dans sa nature. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, non seulement bon Dieu, dans nature, bon Dieu souverain, il prend décision, n'est-ce pas, pour agir, il prend décision, n'est-ce pas, pour le travail, n'est-ce pas, sans que le pas gagne un monde qui débat le conseil. Nous songez, lorsque Job t'a fait parler, t'a discourir, t'a parlé, t'a dit tout ça, t'a dit, bon Dieu dit, eh bien, instruis-moi non Job. Hein, instruis-moi. Est-ce que l'homme t'a fixé, est-ce que l'homme t'a fait ciel là, ou t'es là? Est-ce que t'es bon conseil? Lorsque m't'a fixé limite en mer, n'est-ce pas? Est-ce que il y a un monde qui te bon conseil? Donc, bon Dieu, avec Job, dans ce sens ça, il t'a montré Job, je suis le Dieu souverain. C'est moi qui décide de faire bagaille yo jan yo ye a. C'est pas un monde qui te dit me faire ni qui t'a influencé pour me faire. Moi faire yo de propre moi-même, de propre chef, moi décider faire, moi faire. Dieu est souverain. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu est souverain dans sa nature, mais aussi Dieu, n'est-ce pas, s'est montré souverain également dans la conception de son plan de salut pour l'homme qu'il voulait sauver, sans ses œuvres en Christ, son Fils bien-aimé. Donc, bon Dieu, effectivement, n'est-ce pas, t'es décidé de un plan.
dans les temps éternels, avant la fondation du monde, bon Dieu t'a retrouvé pour contre lui. Et c'est pendant qu'il t'a retrouvé pour contre lui, et bon Dieu décidé faire un plan avant même qu'il t'ait créé le monde, avant même qu'il t'ait créé l'homme. Bon Dieu fait un plan. Et dans le plan ça, lui anticipé. Parce que il connaît l'homme t'a pas le péché. Et de fait, comme bon Dieu, pas qu'à agir dans place l'homme. Parce que l'homme pral une volonté, l'homme pral qu'à agir pour contre lui. Donc, comme bon Dieu pas qu'à agir dans place l'homme, eh bien, bon Dieu fait plein salut ça pour le capable, n'est-ce pas, accompagner l'homme, pour le capable permettre que l'homme joigne un moyen pour lui sauver de péché qui pral entrer dans le monde là. Et bon Dieu décide ça dans sa préscience. Bon Dieu, n'est-ce pas, travaille sur le plan côté que lui prédestiné Jésus comme élément central pour sauver l'homme de péché que tu as connaître. Et lorsque bon Dieu t'a décidé de plan ça, il était pour contre lui. Il pas influencé, n'est-ce pas? Bon Dieu t'a souverainement mis en place plan ça pour sauver l'homme de sa propre autorité, de son propre chef. Souverainement, il mettait plan là. Il décidait de sauver l'homme sans œuvre l'homme. Ça, c'est souveraineté, bon Dieu. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous pas capables de parler de souveraineté, bon Dieu, en dehors de plan de salut pour l'homme. Si vous appliquez souveraineté à des individus, n'est-ce pas? Ou pral commettre un gros erreur. Donc, Dieu est souverain dans, n'est-ce pas, la conception du plan de salut pour sauver l'homme. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, du verset 1er jusqu'au verset 11, si nous prenons nous lit, disons 11 versets ça yo, nous allons découvrir, n'est-ce pas, ça bon Dieu te prévoit dans plan salut ça et comment l'homme capable de sauver. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est dit que le Seigneur, selon le bon plaisir de sa volonté, c'est selon le bon plaisir de sa volonté, il décider souverainement d'un plan, du plan de salut pour l'homme, n'est-ce pas? L'homme qui te doit sauver dans Christ, sans qu'il n'y ait pas besoin de faire rien pour ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu a décidé de sauver l'homme de façon souveraine en Christ. On ne peut jamais comprendre la souveraineté de Dieu en dehors du plan de salut. La souveraineté de Dieu se manifeste donc dans son plan de salut qui consiste, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à sauver l'homme de son propre chef, n'est-ce pas, moyennant que celui-ci décide volontairement de croire en Jésus. Dieu a choisi souverainement de sauver l'homme en Christ. Dieu est souverain dans sa nature ou son caractère. Il est souverain dans la conception d'un plan de salut pour sauver l'homme sans les œuvres en Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'en est-il de la souveraineté de Dieu par rapport à l'homme qu'il a créé? Notre dernière évidence sur la souveraineté de Dieu est la souveraineté de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu, en effet, a créé l'homme
avec son libre arbitre. C'est-à-dire, l'homme est libre de choisir ce qu'il décide, ce qu'il désire, et de rejeter ce qu'il souhaite. Face au libre arbitre de l'homme, même lorsque Dieu est souverain, il n'agit pas en dictateur ou il n'impose pas ce qu'il veut à l'homme, mais il lui propose ce qui est bon pour lui. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu cherche donc à attirer l'homme à Jésus. C'est ça son plan. Il cherche à attirer l'homme à Jésus pour son salut. Dieu veut, c'est ce que nous dit la Bible, que tous les hommes soient sauvés. Mais nous savons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, malgré cette volonté de Dieu, n'est-ce pas, cela ne sera pas possible. Ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a sauvé parce que sauver dépend, n'est-ce pas, de la volonté de l'homme. Sauver, n'est-ce pas, dépend de choix que l'homme doit faire ou bien capable de faire pour accepter le message de salut, pour entrer dans le plan éternel de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour tout le monde sauvé, Jean bon Dieu voulait, n'est-ce pas? Ouais, ça va qu'à faire. Cela veut dire que bon Dieu baille tête li, n'est-ce pas, des limites, n'est-ce pas? Bon Dieu baille tête li des limites, li pas franchi, n'est-ce pas? Li pas franchi, n'est-ce pas? Et libre arbitre que l'homme gagne pour que de propre lui-même, li choisit salver. Bon Dieu proposait, n'est-ce pas? Mais lui-même, l'homme, a gagné pour choisir. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en Jean chapitre 6, verset 37, verset 44, verset 45, parole bon Dieu dit, pour l'homme capable de sauver, pour l'homme capable effectivement entrer dans le plan salut ça, que bon Dieu t'a concevoir avant la fondation du monde, eh bien, pour l'homme entrer là-dedans, eh bien, bon Dieu doit attirer moun à Jésus. Bon Dieu doit attirer moun à Jésus. Et comment l'a attiré moun à Jésus? L'a enseigné la parole. L'a prêché la parole à travers des serviteurs. L'a prêché la parole et pendant que lui a agi comme ça par la parole, eh bien, l'homme va gagner pour eux d'accord avec le message là. Si l'homme d'accord avec le message là, eh bien, il a venu à Jésus. Et lorsqu'il a venu à Jésus, il a entré dans le plan éternel ça, il a la vie éternelle et même sorti, ou pas sorti dans le plan éternel ça. C'est un coup où tu es entré dans un avion, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Destination 1, c'est États-Unis. Pendant ou pourquoi entrer dans l'avion, ou libre pour pas partir, ou libre pour pas aller aux États-Unis. Et depuis où tu as fin d'entrer dans l'avion, yo fermé porte avion déplacé, ou pas qu'à sortir encore. Eh bien, c'est comme ça, l'entrer dans le plan éternel, bon Dieu, de pour te sauver, vie qu'on gagne, c'est une vie éternelle. Et c'est ça qui fait, et Jésus pral dit dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Donc, lorsque vous entrez dans le plan éternel, bon Dieu, lorsque vous entrez en Christ, bon Dieu, ouais, ou agréable dans les yeux, bon Dieu, ouais, ou saint, bon Dieu, ouais, ou juste, bon Dieu, ouais, bon Dieu, fait petit li, n'est-ce pas, bon Dieu, glorifier ou, bon Dieu, pardonner ou, n'est-ce pas, ou recevoir ça, le pardon des péchés, la rémission des péchés, et mes frères et mes sœurs bien-aimés, leur entrer dans grâce ça, dans le plan bon Dieu, et bon pas qu'à sortir encore. Et c'est ça que Jésus t'a dit, je suis la porte, de pour entrer dans lui-même, n'est-ce pas, ou délivrer de péché, ou délivrer de pouvoir Satan. Et lorsque vous entrez dans bergerie, de pour fin entrer, eh bien, quel que soit côté où entrer
dans bergerie, qu'on rentre, qu'on sorti, c'est un dans pâturage là où il est. Donc, pas de dehors la donne. C'est comme si pendant un avion, qu'on déplace dans chaise ou dans place ou aller chita de l'autre côté, c'est dans avion où il est. Que ou sorti, n'est-ce pas, ou aller dans première place là, donc ou aller dans l'espace qui est réservé dans première classe, dans first class, et bien c'est dans avion où il est. Que ou aller chita bon côté aviateur, c'est dans avion où il est. Que ou aller dans toilette là, c'est dans avion où il est. Donc c'est même bagarre là, leur entrée, leur en Christ, Christ c'est porte là, leur en Christ que rentrer qu'on sorti tout côté passer de pour dans Christ, c'est un dans bergerie c'est un dans pâturage Mes frères et messieurs bien-aimés, pour capable entrer dans le plan éternel bon Dieu, eh bien bon Dieu attiré par un message, n'est-ce pas, par l'évangile, il a attiré et si vous acceptez le message ou entrer. Donc là, c'est volonté ou qui primait, c'est libre arbitre qui primait, et bon Dieu, il respectait le libre arbitre de l'homme, même le souverain, eh bien, il pas exercer souveraineté là, sous libre arbitre que l'homme gagne pour le d'accord ou bien pour le rejeter au bagage. Et ça que mes frères et mes soeurs bien-aimés, lorsque nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, il faut nous rester dans les Écritures, parce que nous pas capable d'appliquer, n'est-ce pas, souveraineté de Dieu dans des cas particuliers. Disons, souveraineté, mon Dieu, ou capable de comprendre par rapport au plan de salut que mon Dieu mettait en place, que mon Dieu te concevoir depuis avant la fondation du monde. Celui qui entend et reçoit la parole de Dieu est venu à Jésus. Donc, Jean 6, verset 44, verset 45, verset 37, clair que gagnons seule façon monde qu'à entrer dans le royaume non, qu'à entrer dans le plan éternel bon Dieu, eh bien, c'est exercer libre arbitre, n'est-ce pas? C'est d'accord avec le message là et ou entrer là-dedans. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, celui que le Père donne à Jésus, ce sont, n'est-ce pas, ceux-là qu'il attire et qui sont venus à Jésus. C'est moun sa yo li bay Jésus. Donc, en ce qui concerne la souveraineté de Dieu, elle se concentre particulièrement sur le plan de salut qu'il a conçu depuis avant la fondation du monde, et ceci de façon souveraine. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est extrêmement important que nous abordions la souveraineté de Dieu selon les Écritures dans ce sens-là. Donc, selon la parole de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est d'abord la nature de Dieu, son caractère. La souveraineté de Dieu ne peut se manifester qu'au niveau du plan de salut que bon Dieu t'a concevoir avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, et il fait plan ça sans être influencé, il fait lui seul, donc il fait souverainement, et la donne, il sauver souverainement l'homme qui entrait dans le plan de salut, il sauver yo, sans œuvre. Et c'est comme ça qu'il a décidé ça. Il décidé ça de façon souveraine. La souveraineté de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par rapport, c'est ce qu'on a vu d'abord, c'est par rapport à lui-même. Nous voyons également la souveraineté de Dieu par rapport à son plan de salut, le plan qu'il a conçu avant la fondation du monde. Et nous voyons, n'est-ce pas, la souveraineté de Dieu quant à l'homme qu'il a créé, l'homme qui a son libre arbitre, et bon Dieu, il pas agi de façon autoritaire, il pas fait dictature, n'est-ce pas, pour lui dire, m'a pas agi dans place l'homme, ou pas voulu faire ça, moins force ou faire ça. Bon Dieu pas agi comme ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est ainsi que nous avons abordé la question de la souveraineté de Dieu par rapport à lui-même, par rapport à son plan de salut, et également vis-à-vis de l'homme qu'il a créé, libre et qui est capable et choisi, ça le fait, j'en le fait lui, moyennant qu'il connaît, s'il agit mal, bon Dieu, ça, il gagne autorité, n'est-ce pas, il gagne autorité pour le capable juger, pour le capable châtier,
tout le monde qui soit en dedans plan ou bien en dehors de plan. Dieu est vraiment souverain, mais il y a un petit bémol ça à nous mettre par rapport à libre arbitre de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Très bien, Pasteur Ali. Euh, très, très bon râler et son sujet en réalité, que tout le monde est capable de participer là-dedans parce que, bon, parler de la souveraineté de Dieu, c'est la première fois que nous abordons dans la télé l'église, dans la Bible en main, so, bien assez. Bagay pour moun dit. Rappelez-moi, c'est pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de la Réunion Port-au-Prince. Et le sujet, c'est la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Eu égard au plan du salut. Et connecter là avec le salut, qui sont belles branches pour le connecter le tout, parce que parler de la souveraineté de Dieu, que moun qui a un problème avec comment moun sauver, etc. Ça, c'est-à-dire que nous comptons connecter avec conditions salut les hommes. Tout le monde, à un moment donné, nous pour nous commencer à retirer sous mute, pour nous capables censés participer, parce que nous connaissons les pas un dialogue, une conversation moi-même avec un pasteur Ali. C'est plus monde participer, c'est plus bon, c'est rendre bagay là, puis intéressant. So, pasteur Ali, moi, mon yo prêt pour commencer, et puis poser des questions, et puis ou bien faire des suggestions, ou bien dire ça vous pensez, ou bien l'autre bagage qui appuyé par la Bible, parce que l'émission c'est Bible en main, c'est pas seulement opinion à bas, mais tout ça nous gagne, il y a censé appuyer avec verset la Bible. Yes. So, nous lancer le micro là, on va commencer d'abord, et puis même, vous pouvez venir tout de suite après pour poser des questions. Alors, ça, Dieu, ou bien on dit Jésus est Dieu. Dieu est souverain. Mais nous connaissons tout, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. 100% homme. À tel enseigne, il recevoir ordre. Non, même pas parler, lui-même en tant qu'homme. C'est ça. Comment pour nous comprendre la souveraineté de Jésus homme? L'homme Jésus, comment pour nous comprendre sa souveraineté? Et Jésus, dans le cadre du plan éternel de Dieu, Jésus, c'était Jésus-Christ, c'était élément fondamental. C'était élément fondamental, salut ça. Jésus-Christ est venu comme un simple homme. Jésus-Christ est venu comme un simple homme. Jésus-Christ homme n'était pas souverain. Jésus-Christ homme n'était pas souverain, mais Jésus-Christ en tant que Dieu était souverain. En tant que Dieu, dans sa nature divine, il était souverain. Oui, bon, ça parce que un peu le monde pas détaché humanité de avec Jésus, divinité avec de Jésus. divinité de Jésus. Évidemment. Les gens là, si on t'attend de dire Jésus, homme n'est pas souverain, là, c'est un objet de discussion là. Vous comprenez? Alors, il était dépouillé de souveraineté. Définitivement, parce que c'est homme 100%, homme c'est Dieu à 100%. Ça qui est important, on n'a pas besoin de comprendre. Jésus-Christ n'était pas un Dieu, Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Ah oui, c'était le Dieu Tout-Puissant. C'était pas un Dieu. Vous comprenez que moi, ça dit, qui pensait que le fait que Jésus vienne sur la terre, c'est comme si c'est un monde qui sortit dans le ciel, qui vient, et puis, côté le sortit, il parle encore, et puis il vient sur la terre, il parle dans le ciel là encore. C'est même Jésus qui est le Créateur, le Dieu éternel, ou bien le Père, c'est comme si c'est Dieu même parmi les hommes. Oui, c'est ça, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Exactement. Sauf que nous, par exemple, détacher Jésus de sa divinité, tout comme on a toujours connu, il est homme à 100%. C'est ça. C'est ça. Très, très bien. Ça sont études à haut niveau. Nous demandons tout le monde censé, sous une question, ou capable de participer et poser questions, etc. Parce qu'on a parlé de la
divinité et n'a parlé de Dieu, n'a parlé de Jésus, n'a parlé de Père éternel, n'a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, n'importe ce qu'on voulait Tout à fait. pour nous exprimer, tout en exprimer, pour nous montrer la souveraineté De de Dieu. Dieu. Eh, Est-ce que gen moun qui gen n'importe l'autre bagaille que t'a dit à côté de ça, moi-même avec pasteur à Lydia, moi Monsieur Jean Meristil, c'est lui-même, en principe, on habitué dans le main. So, Monsieur Jean Meristil, allez-y, micro à vous. Oui, merci Maestro, merci Pasteur Ali pour un très 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 beau sujet. Sujet, ça, c'est un sujet qui est plein. En tout cas, oui, c'est vraiment un sujet qui est vraiment plein. On a regardé pour nous question libre arbitre là, et on a regardé pour nous comment tu as comprendre ni à travers, on prend par exemple. Si nous regardons Pasteur, verset 12 dans Exode chapitre 9, côté l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Comment tu as comprendre libre arbitre là et bon côté Pharaon dans verset ça? Comment tu as interprété là, Pasteur, s'il vous plaît? Le dit endurcissement lié à incrédulité, mon. Endurcissement lié à incrédulité. Pharaon, parce que qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu, tout ce que bon Dieu a fait comme miracle en Égypte, c'est défier les divinités, les fausses divinités égyptiennes. Et pendant que l'a exercé jugement en Égypte, bon Dieu pas permettre que est-ce que vous comprenez? Bon Dieu pas permettre que Pharaon lâche. Il pas permettre que Pharaon lâche. Et au lieu pour Pharaon t'a servi avec tout miracle ça yo pour t'a changer position, eh bien, monsieur plus a gardé non pas miracle yo, mais l'a gardé des avantages qui gagnait s'il quittait peuple Israël ali. On nous dit monsieur c'est de propre lui-même. C'est pas forcer bon Dieu forcer non. L'ité naturel là kay monsieur pour que lui focus non pas sur les miracles pour la grandeur de Dieu, sa toute puissance, sa souveraineté, mais l'ité préféré à regarder qui sa peuple juif là, disons israélite, disons peuple Israël là, qui est représenté dans l'économie Égypte là. Ça vient faire l'aveugle. C'est même gentil pour les pharisiens, pour les scribes. Au lieu de dans les miracles de Jésus, la manifestation de la toute-puissance de Dieu, de sa souveraineté, n'est-ce pas? Eh bien, yo te préféré, ça te porté comme des avantages pour yo. Donc, dans Jésus, il y a un monde qui vient détrôner yo, et on va perdre la face. Il y a kemé, il y a cherché petits détails, au lieu que yo obéi, yo quoi, eh bien, yo durci position yo. Donc, durcissement position, c'est un acte volontaire de l'homme, mais bon Dieu qui te le fait. Exact. Moi, mais ça. Bon Dieu qui te le fait. Mais parce que, alors, ça me pas fin comprendre. Est-ce que c'est formulation qui ont tiré un problème? Parce que il a pas dit la Pharaon s'endurcit, non? Le cœur. Il dit Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Est-ce que Pharaon a gagné le choix? Par exemple, si nous regardons depuis dans verset depuis dans verset 7, Exode 7, verset 3 à 4, là, on dirait, bon Dieu qui est en dit le pral fait travail. Elle dit, la parole à Moïse, mais ça me pral fait. Me pral endurci cœur Pharaon. Et puis, il arrive, elle vient faire vrai. Dans verset 12, là. C'est-à-dire, dans le cas ça, est-ce qu'un cas dit Pharaon a gagné le choix? Est-ce que c'est pas, même souveraineté, ça n'a pas parlé, est-ce qu'on pas qu'à dire dans souveraineté, bon Dieu, il décide de l'enlever, et donc, il endurci cœur parce que les gon bagay il a accompli. Mais le kounya là, li gon plan. Mais le kounya là, comme pour interpréter libre arbitre, dans kounya beaucoup de femmes. On pas répondre avec souveraineté bon Dieu là, non? Mais comment on peut interpréter libre arbitre dans le cas de Pharaon là, c'est comment on peut expliquer là? Est-ce qu'il a le choix? Nous juste prendre comme un jugement qui tombe sur lui. Parce que c'était bon Dieu qui a exercé jugement en Israël, disons en Égypte, peut-être qui s'est exercé jugement, c'est pour être capable, n'est-ce pas, exercer souveraineté sous peuple.
OK? L'aime dit sous peuple, parce qu'il te doit changer toute bagaille en faveur d'Israël, parce qu'il te dit, je vous affranchirai, je vous délivrerai. Est-ce que donc, tout ça qui vient en bas jugement, tout ça qui vient en bas jugement, pendant que bon Dieu a exercé souveraineté là, on nous dit que c'est victime collatérale. Oui, bon Dieu a jugé les divinités, mais les Égyptiens viennent censés subir jugement ça tout. Parce que faut que bon Dieu retire le peuple là. Donc, dernièrement, moi dit nous, faut que Jésus mourit, mais Jésus pas un criminel. Faut qu'il joigne bon Dieu pas un criminel. Faut qu'il joigne, n'est-ce pas? Faut qu'il joigne des moun, faut qu'il gagne des moun qui bail accès à Satan pour Satan capable exercer puissance à travers eux-mêmes pour tuer Jésus. C'est comme si m'dadou dans ce sens là où tu as dit que c'est bon Dieu qui tue Jésus. Exactement, ça qu'on parlé de la volonté permissive de Dieu. Il permet ça fait et puis Satan agit. Généralement, nous parler de endurcissement, eh bien, c'est quand mon était sous position li de façon aveugle, la défendre tête li ou bien la défendre pays li sans que le parole bon Dieu capable agir. Donc, li était dans phase ça. Exemple qu'on bagaille dans bon Dieu tant coup, l'homme rebelle contre lui, li ka fort entre pifon dans rébellion. C'est ça nous relève, c'est persistance. Vous entendez? Ça les endurcissement, c'est persistance mon n'est-ce pas? C'est persistance mon non voix mauvaise li. Non voix mauvaise là, mais des fois à cause de rébellion, bon Dieu fait mon nan vinn pi mal que j'en t'a supposé. Bon exemple. Jésus aimait parler en parabole. OK? Disciples qu'on demandait lui peut-être qui ça ou aimait parler en parabole comme ça. Il dit c'est pour l'autre monde ça. L'autre monde qui déjà rebelle pour yo pas comprendre ça n'a dit. Ça veut dire que il te gen wa monde ça qui déjà rebelle yo, li quitte parole la percée pour venir repentir, mais des fois parce qu'on rebelle bon Dieu quitte ou plonger dans rébellion en pire. Par contre ça alors, ça nous est l'endurcissement, on nous dit, bon Dieu, pas quitter Géo l'ouvrir sur ça l'affaire. Oui, bon Dieu, pas quitter Pharaon ouvrir Géli sur ça que lui-même l'a fait. Donc, Pharaon était dans l'ignorance par rapport aux choses de Dieu. Oui, les choses de Dieu, c'est spirituellement bon Dieu a agi pour le faire, ça l'a fait, mais Pharaon pas un yeux pour le capable. Si Pharaon te un yeux, cœur était l'ouvrir, si Dieu cœur était l'ouvrir sur ça bon Dieu a fait, il t'a comprendre c'est bon Dieu et il t'a bien croire dans bon Dieu. Voilà, et ça fait ça me dit là, bon Dieu quand quitte mon nan plonger dans égarement pi mal que ça lié. Pour venir pi égarer toujours. C'est ça qui est arrivé pharisiens autour, les sadducéens, c'est ça qui est arrivé les scribes. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Voilà. Donc on nous dit bon Dieu pas quitter Pharaon l'ouvrir sous ça l'a fait à lui-même. Donc, il était focus, n'est-ce pas? Il était focus sur pas quitter le peuple là aller, parce que le peuple là, c'est lui-même qui force de travail Égypte. C'est lui-même qui force de travail Égypte. Et ça fait rendre comme ça que le parti pris ferme l'esprit à tout éclaircissement. Voilà. Donc, depuis le parti pris, je ne vais pas l'ouvrir pour la vérité. Donc, c'est ça qui passait, et Pharaon, pharisien et scribe à Sadducéen. Monsieur Jean-Merci, est-ce qu'il y a encore ma petite, si il y a l'autre monde qui a fait une approche, parce que je me sentis toujours un problème de formulation. Et même, j'en ai dit bagaille là, je me sentis chaque fois que nous dit, les gens nous disent là, ils prennent poser un petit problème. On le problème. Non, question libre arbitre. Là, je pense que c'est formulation qui a des problèmes. Je quitte l'autre monde si tu as une approche que vous voulez faire. Et puis, si tu as plus d'intervention dans ce sens-là, eh bien, n'a capable de venir et par la suite à plus d'éclaircissement. Définitivement. Et puisque nous parlons de plan, depuis disait c'est le plan de Dieu, bon Dieu même capable de tracer plan comme ça pour endurcir et que Pharaon pour salver faire fait comme ça. On se comprendre. Et ça fait nous te parler semaine passée de bon Dieu pas qu'à faire un Canadien censé qui mal ou bien qui semble méchanceté non mais le cas passé
pas tout moyen livré pour le réaliser ou bien pour le arriver à ça le baiser aboutir. Par contre, ça me là. Ah oui, oui, On passe oui. à l'autre question. Mhm. Dieu est souverain et l'homme gagne libre habite tant que Jean a dit à la. Mhm. Est-ce que c'est seulement l'homme qui gagne libre habite parmi toutes l'autre créature, bon Dieu, gagne créé, bon, qu'on a créé les anges, les esprits, etc. Est-ce que c'est seulement l'homme qui gagne libre arbitre? Zanj yo gen libre arbitre. OK? Zanj yo gen libre arbitre, c'est ça que fait Lucifer était capable de choisir Campali et non seulement lui-même, gagner tout l'autre ange et qui pas de garder dignité autour et qui était sur Lucifer. Donc, yo te vle quitter bon Dieu, quitter bon Dieu. Mais après action ça, pas jamais un bagage comme ça que fait encore, sans penser. Pas gagné encore. Pas gagné encore, qui ça que fait pas gagné encore parce que est-ce que vous avez gagné libre arbitre avant et après ça, qu'on y a pas gagné encore? Ou bien comment ça y est Non, là? yo toujours gagné libre arbitre, mais sauf que y aurait été volonté yo, vin volonté bon Dieu, sacré yo, même j'en nous même tout, même si on gagne libre arbitre, mais automatiquement que rentre dans le plan éternel bon Dieu, dans le plan de salut, volonté ou vin volonté bon Dieu, et l'on agit autrement, ou agit contrairement à la nouvelle nature que bon Dieu ba ou. Bon Dieu pas Moi mais ça, oui. bon Dieu pas craser ou, mais c'est ça. Yeah. Oui, mais ça, c'est parce que je toujours poser question qui ça fait ça, Lucifer te fait, ça te arrivé, révolution, par contre, soulèvement, ou bien des choses que tu faire, qui ça Rébellion. fait, oui, qui fait pas fait encore, est-ce que le possible? Et un peu le prédicateur comprend non, il n'est pas possible, et raison, c'est parce que yo prend décision pour yo suivre reste qui te pour marcher avec mon Dieu et sembler mon Dieu t'a béni décision et qu'on a béni décision et que ça pas bien fait encore parce que le fait que yo dit non nous pas suivre Satan n'a suivre bon Dieu mettez-vous dans un plan bon côté c'est ça exactement c'est ça lié qui vient sembler avec le plan du salut qu'on y a là depuis mon accepter Christ tout bon et puis il entre dans le plan salut et bien il a net tout parce que ça c'est sacrifice là pas valable seulement pour la terre non sacrifice Christ là il valable tout pour ciel là. Bon, pas comme dans des années parce que bon, je content dit ça parce que faut expliquer ça parce que toutes ces gens nous brassent nous connaît Jésus est venu mourir pour sauver l'humanité. Dans le livre hébreu, non seulement sans Christ purifier bagaille qui sous la terre, mais purifier bagaille qui dans le ciel là tout. OK. Donc parce que c'est pour sauver l'humanité, c'est tout ça qui pas humain. Je ne pensais pas entrer dans le plan ça là, pas qu'on est. Non, pas oublier tes des autres qui étaient fait dans le ciel là tout. Parce que c'est pas seulement nous-mêmes qui besoin purifier, les choses célestes besoin purifier tout. Et c'est ça qui fait lorsque Jésus-Christ, parce que pas oublier, il parle nous de un tabernacle céleste. Mais qui ça sacrifice Christ là qu'a fait pour et des éléments célestes ou bien et bon, si on parle d'éléments célestes, on vient parler d'esprit, peut-être les esprits mauvais, les esprits méchants, ou bien, tu as besoin de plus d'explications dans ça. Qui ça sacrifice Christ là qu'a fait pour l'autre créature qui pas des humains qu'on y a là, tant que Jean a dit là, comment elle a affecté ou bien comment elle a bénéficié des corps célestes, par exemple, ou bien des corps spirituels, Jean t'apprenait. Par exemple, le Christ mourit, le Christ mourit, et pas oublier lorsqu'il ressuscité, Jésus-Christ a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Christ a exercé pouvoir non seulement sous terre, mais également dans le ciel. Et nous-mêmes qui sur la terre, depuis la terre, nous agissons dans le ciel également. Pas oublier, la Bible dit comme ça que tout ça ou lié sous terre, il lié dans le ciel là tout. Action que vous fait sous terre, donc il approuvé dans le ciel là. Ça ou délié sous terre,
il délié tout dans le ciel là. Et lorsque Jésus-Christ lui-même, lorsque Jésus-Christ lui-même finit mourir sur la terre, dernier travail là le fait, pas sur la terre il fait. C'est vrai il mourir, il ressuscité, mais dernier travail là le fait, c'est en l'air, là le fait dans le ciel là, devant papa. Alors c'est ça n'a piège comprendre. C'est ça n'a piège comprendre sacrifice Christ là. Nous tous connaissons, c'est pour les hommes, c'est pour sauver l'humanité. John dit, c'est que positivement, t'as affecté des éléments célestes ou bien des éléments qui pas humains, tout. Right? C'est ça, on a essayé de chercher comprendre. Et, est-ce que quand le pardon, par exemple, que nous bénéficions à cause du sacrifice, il y a l'autre créature qui bénéficie pardon autre que les hommes? Non, c'est pas dans ce sens-là, non, il purifie les choses célestes là. OK. Et c'est pour nous lire un texte et c'est nous lire par exemple Hébreux chapitre 9. Oui, c'est nous lire Hébreux chapitre 9, c'est texte à pour nous joindre. Si vous monde sous groupe là et ouais, il va capable OK, peut-être nous qu'à tourner sur lui. Peut-être nous qu'à tourner sur lui. Hébreux 9 verset 23. Hébreux 9 verset 23 donc est-ce que vous monde ka lire? Il a donc fallu que les choses qui représentaient celles qui sont, n'est-ce pas, aux cieux, fussent purifiées par de telles choses. Donc, on monde capable de lire et puis purification ça dans le niveau ciel là, qui a rapport avec sacrifice Christ là sur la croix. Oui. OK, c'est très nouveau. Très nouveau pour nous. OK, on passe à une autre question. Dieu est souverain. Est-ce que ça veut dire parce que Dieu est souverain? Alors, tu as un petit flashé légèrement, mais on pas élaborer sur lui parce qu'on t'a dit Dieu pas un dictateur, on va comme ça. Est-ce que le fait que Dieu souverain et une série de décisions majeures, la prend, il pas besoin de communiquer du tout à pièce de créature. Bon, on élaborer plus. Par exemple, et Dieu gagne tout un corps céleste, par exemple, les archanges, les chérubins, les séraphins, etc. Dieu gagne tout un corps. On l'a met. Vous comprenez ça? Est-ce que la prend gros décision majeure, tant que la naissance de Christ pour envoyer Christ dans le monde pour sauver l'humanité? Ça, c'est une grosse décision. Et pas oublier que l'élément céleste, c'est là, même avant la fondation du monde, mais avant le commencement de l'humanité, la création. C'est ça, ça veut dire que tout le monde, c'est toujours dans le corps céleste, ensemble avec Dieu. Comme un gros, vous avez dit, protocole. Gros décision, ça, est-ce que Dieu toujours prend seulement dans le sens unique ou bien qu'on communique ça avec son corps céleste? Par exemple, les esprits, c'est des collaborateurs. OK. Ils sont là pour exécuter. Ouais, là, c'est des exécutants. Mais bon Dieu décidé seul, ça le voulait réaliser. OK? Mais est-ce qu'elle communiquait avant le faire? Avant le faire, non. Il fait. OK? Bon Dieu fait, maintenant, il relève tout le monde qui est capable d'exécuter l'élément, eh bien, bon Dieu partage avec eux. Vous connaissez? Jouer un rôle. Dans le plan du salut. Et les anges pas connaissent. Les anges pas connaissent. Parce que, ou parce que j'ai qui apôtre qui dit ça, l'apôtre Pierre qui dit anges et gen géo fixé pour yo ouais qui ça? Pour qui ça tout bagay ça yo? Est-ce que vous comprenez? Et la fourré géo pour yo ouais et plan ça. À qui ça le bral? Très curieux avec ça bon Dieu pour le faire pour les hommes qu'on y a là. Et parce que yo pas connaît.
Maintenant, quand yo doit réagir, bon Dieu, bah, yo mission yo, et puis yo fait mission yo dans cadre plan, mais yo pas connaît tout ça dans plan, parce que Dieu seul est omniscient. Omniscient. Les anges ne sont pas omniscients. OK. So, yo participé, les bon Dieu vle yo connaît, salvé yo connaît. Naturellement. Nous-mêmes qui techniquement, parce hérité que- salut, les anges yo travaillent ensemble avec nous. OK. Parce que, raison de ça, moi-même, certains hommes, bon Dieu pral font action de dire ça. Par contre, tu comprends. So, si bon Dieu pral fait un bagage, lui dit, un homme ça, lui-même qui n'a encore céleste, qui a un gros protocole éternel, côté lié avec les archanges, les chérubins, les séraphins, etc. Et m'a bien sûr, si il a communiqué avec les hommes pour dire qu'il va faire action, est-ce qu'il va communiquer avec les esprits, avec tout gros potentat qui n'a encore céleste là? Et ma bon exemple, dans Genèse 18, verset 20, alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. OK? Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Par contre, il y a un dialogue là entre Dieu et Abraham en ce qui a trait à la destruction de Sodome et de Gomorre. Qu'on histoire ça, à tel enseigne, côté Abraham dit, eh bien, sous-joignent 50 000, est-ce que 50 000 juste, est-ce que vous avez toujours détruit? Kounya, l'Éternel dit, si 50, vous avez détruit. Kounya, il descend à 40, il descend à 15, il descend finalement, il va pas juste. Et puis, bon Dieu. Et pas non. Abraham pas persisté. Si Abraham pas persisté pas. Oui, il arrive dans le numéro quand même. Mais s'il te dit, si souvent une même, mais sont pas sauvés. Au moins, Abraham t'a vu. Alors, c'est pour tout. Abraham, non, il t'a vu l'eau. Il t'a vu l'eau. OK. Alors, c'est pour tourner avec idée, est-ce que pour bon Dieu faire une action, est-ce que des fois, le communiquer action, ou bien il juste agit toujours à sens unique pour contre lui sans pas communiquer, ça le fait à monde. C'est ça qui fait m'aller jusque dans le corps céleste. Est-ce que bon Dieu qu'on y a là pas communiquer des actions le fait avant même les faire comme si il publiait news là. OK. S'il t'a fait avec Abraham, qui sont hommes, est-ce qu'il t'a fait avec son corps céleste? Alors, c'est là, et ça que me pose aux questions, ça, là. Qui sont pensés de ça? Qui te me dit bagaille? Est-ce que nous jamais réfléchi pour qui ça? Satan t'est obligé de venir emmerder Adam et Ève. Bon, pour défier le plan de Dieu, vous pensez, bon. Est-ce qu'il te connaît le plan de Dieu? Il va te connaître le plan de Dieu. Bon, non, alors, s'il te déjà dans compte avec bon Dieu, et puis bon Dieu vient créer l'homme, bon, c'est-à-dire que qu'on jalousie quand même, parce que, vous comprenez? Je pense qu'il y a un problème à ça, c'est ça. Mais ça, pour nous réfléchir, du préféré. Et c'est même question David t'a posé à nous poser tête. Et David, et dans Hébreu, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Et qu'est-ce que le fils de l'homme? Est-ce que vous connaissez ça que bon Dieu fait pour nous, il va faire pour les anges? OK. Exactement. De jalousie. Satan, soit d'accord avec que Satan il échoué, et puis bon Dieu vient en plan pour les hommes, pour créer l'humanité. Comprenez? Là, il vient entrer dans le plan, ou bien il vient entrer pour le compte ça gain, ou bien jalousie poussée, il entre dans le bagala. C'est ça. Il entre dans le bagala. Satan pas prendre plan. Il y a même le bon Dieu créer les hommes, et Satan était là avant,
que bon Dieu créait les hommes. C'est-à-dire Eh que bien, ça c'est vient étonner les esprits. C'est quand on se dit que à tout gros esprit, très curieux pour qu'on ait pour qui ça bon Dieu vient créer, les hommes, vous comprenez? So, Satan tout, t'es curieux pour le besoin qu'on est, et bien, ça a poussé lui en jalousie et que là, l'attaquer Adam. Bon, c'est ça. certainement, Satan extrêmement intelligent. Mhm. Lui, certainement qu'on est que bon Dieu, gon bagay, il veut réaliser avec l'homme. C'est ça. Et Elle vient. une raison qui fait Satan a frappé comme ça, il pas connaît exactement ça bon Dieu pour le faire. Yes. Mais il connaît intention. Mhm. Dans Genèse 3, verset 15, lorsqu'il dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il connaît clair ça qui peut le passer. Et c'est ça qui fait, il fait Caïn, qui c'est un allié, lui, touiller Abel. Et ça fait, la veiller pour le touiller chaque moun pour ça que bon Dieu dit le bras le faire. Ouais, lui, pour le pas faire. So, t'es en communication quand même concernant le plan de Dieu pour sauver l'humanité dans le niveau spirituel ou bien dans le niveau et céleste, c'est ça. Satan intelligent, l'a veille pion cap déplacé. OK. L'a veille plan pion cap déplacé puisque bon Dieu toujours communiqué ça le bral fait avec moun que l'a communiqué mais dans un sens voilé jusqu'à ce Christ vienne. Et pas oublier, Jésus-Christ est toujours qu'on n'a pas agi dans l'Ancien Testament, mais sous forme qui voilée. Est-ce que vous comprenez? Le message là a passé de façon codée. C'est justement pour Satan, pas lui-même, n'est-ce pas, qu'on est clairement ça qu'il va le faire. On nous connecté libre, arbitre de l'homme, libre, arbitre de l'homme avec plan du salut qu'on y a là. On connecte deux bagages ensemble parce que m'était premier style t'es anti-gens a venu sous ça pour le comparer et sacrer les libre arbitre et puis la volonté de Dieu, vous comprenez? So, on allait dans Romains par exemple 8 verset 29 par exemple. Il dit comme ça, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que choix qu'on y a là pour le salut? Est-ce que choix ça, c'est le choix de Dieu pour avoir le salut, ou bien est-ce que c'est le choix de l'homme qu'on y a là, d'après verset ça? D'après verset ça, on regarde la première partie seulement dans verset A, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Même si tu apprends partie, ça seulement. So, est-ce que décision pour le salut, est-ce que ça, c'est l'homme qui prend, ou bien est-ce que c'est Dieu qui prend? Parce qu'on a parlé de libre arbitre. Et ça qui est extrêmement important pour nous mettre en phase sous lui. L'on parlait de préscience, de prédestination et de élection, il est toujours centré sur un monde. Jésus. Jésus. Jésus est le choix de Dieu. C'est l'élu. Maintenant, tout le monde qui doit venir élu doit en Christ. Celui qui est en réalité prédestiné, n'est-ce pas? C'est Christ. Tout le monde qui parle en Christ, maintenant, selon dessein bon Dieu, selon plan bon Dieu, il a été appelé pour venir sembler à Jésus. D'après la prédestination. C'est ça, d'après la prédestination. Maintenant, en réalité, c'est dit, Christ est l'élu. En Christ, on est élu. Christ est prédestiné. En Christ, nous sommes prédestinés. Et ceci selon la préscience de Dieu.
mais Depuis avant la fondation du monde. côté libre habite là pour paraître kounya là. Libre arbitre là. Prédestination kounya là. Libre arbitre là pour paraître non appel. Moi bon Dieu fait appel là. Maintenant moun qui tendait message là et qui répond à tout cœur positivement à message là, maintenant moun ça vini à Jésus. Est-ce que gen moun qui prédestiné qui t'a pas répondre à message là? Est-ce que gen moun qui prédestiné? Non, bon Dieu pas prédestiné moun. Bon Dieu prédestiné en fonction de plan lien, li mette Christ là. C'est Christ qui était destiné à l'avance pour venir mourir, ressusciter et par lui-même moun ka sauvé. Donc, prédestination, c'est Christ. Maintenant, bon Dieu t'est déjà préétabli plan ça pour que dès pour entrer là-dedans, ou la vie éternelle, ou adopter, ou justifier, ou sanctifier, ou glorifier. Mais c'est le ou en Christ. Et pour capable en Christ, lui demander exercice volontaire pour accepter message pour qui entre dans Christ là. Donc ça veut dire que ou pas capable de parler de l'on parler de prédestination et élection, c'est par rapport à Christ. Maintenant qui le moi-même moi vinn élu, c'est l'homme vinn dans Christ. Qui le ou même ou vinn est destiné à la vie éternelle, c'est le ou dans Christ. En dehors de Christ, pas gen bagay ça yo. Ou pas bénéficier de prédestination si ou pas vinn dans Christ. C'est comme si me dis ou gon machine, OK, ou bien un avion, destination machine non Léogane. So, lors de prédestination, et comme si vous voulez parler de une provision qui t'est faite déjà, il faut entrer dans la provision qu'on y a là pour bénéficier. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est très très bien clair. OK. Alors, dans souhaité pour l'autre monde, censé participer tout dans ça, parce que moi, ma fatigue, mais pas l'autre monde qui est censé accepter frère mes styles, dans m'attendre quelques autres voix et pour venir participer, censé, bourrade ensemble avec pasteur Loubert, pour ne pas tellement fatigué et trop. Est-ce que l'autre monde qui te gagne l'autre bagage et puis pour le monde qui fait vidéo, on a dit que le sujet c'est la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, eu égard au plan du salut que pasteur Loubert vient ajouter bout de ça qui est très très intéressant. So, est-ce que gen moun en principe qui gen l'autre bagaille ou tap ajouté ou bien est-ce que moi-même seulement mettre continuer à parler ensemble avec pasteur Loubert? Pasteur Loubert, on principe là, nous toujours une chance pour nous poser questions. Depuis on pas poser questions, nous-mêmes nous faisons rien pour nous continuer parce que nous avons un travail pour nous faire, c'est ça? Yes. Pasteur Loubert, à volonté permissive de Dieu, nous avons discuté ça en pile dans la dernière étude nous autres fait là à tel enseigne c'était une question de qui a tué Jésus. Vous comprenez? Est-ce que c'est Jésus qui a tué tête li ou bien est-ce que c'est Satan qui te donne permission pour le faire ça l'affaire? Nous ton paquet de discussion t'es soulevé dans ce sens là. Ça veut dire que il y a une raison pour ta on petit gens plus élaborer sur la volonté permissive de Dieu. Si vous voulez me dire par rapport à la crucifixion de Christ, par exemple, parlez de volonté permissive, ça, surtout dans la mort de Jésus, parce que ça a été fait en pile discussion. Et comment Satan, pouvoir Satan ça, est-ce que le devine de Satan ou bien est-ce que Satan te vient pouvoir ça dans le Père éternel? C'est banon comme ça pour bien expliquer nous la volonté permissive de Dieu dans ce sens-là. Tout pouvoir où Satan gagne, c'est nous qui balil. OK. C'est nous qui balil, nous permettre. Et pouvoir te gagner pour te tuer Jésus sur la croix, tant que j'en t'ai dit, c'est nous qui exerçons lui
Et parce que Satan pas ta touiller directement Jésus-Christ, son l'esprit lié. C'est esprit lié. Donc c'est ça qui fait Jésus-Christ est venu monde pour te sauver l'homme. OK. Il vient prendre place l'homme. Mhm. Mais la question de la mort de Jésus-Christ, c'est un bagage qui était déjà Planifié. planifié. OK. Ouais, c'est un bagage qui était déjà planifié par le Père. Mhm. Parce que faut que Jésus mourit parce que bon Dieu tellement aimé nous. Mhm. Bon Dieu tellement aimé nous et il t'a gardé bon Dieu dans plan li t'a gardé est-ce que gagne un monde Mhm. qui t'a capable et qui Sauver représente qui l'humanité. gagne profil que le besoin. Mhm. Bon Dieu cherchait depuis avant la fondation du monde, n'est-ce Mhm. pas, profil tout le monde qui t'a pas passer devant lui pour l'ouest qui t'a pas venir un monde qui est capable mourir dans place l'homme. Mhm. Parce que faut qu'il y ait un monde qui sait qui mourit dans place l'homme. Ou Un l'homme monde capable de qui venir sans sanctifier péché, lui-même. naturellement. Donc pas gain aucun monde sur la terre qui sorti dans rien Adam Mhm. qui était sans péché. Donc ça veut dire que pas gain aucun monde dans ce sens qui était éligible sur la terre pour qu'il te fait. Même aux anges. Même Même aux aux anges, anges, même aux anges, pas de saint assez pour le tabine faire job Jésus, principe c'est là, ça. non, principe là, un ange pas qu'à venir mourir pour monde, c'est un monde pour mourir en place monde. Voilà, voilà. OK? C'est ça que Et fait Jésus, bon Dieu, même vient faire tête li moun. c'est ça. C'est un physique c'est un physique, un monde physique. Ouais, c'est un monde physiquement pour te venir mourir pour un monde physique. Et c'est Voilà. principe là ça. Donc, une autre chose qui est fondamentale, c'est que bon Dieu t'a planifié ça à l'avance. OK. Et c'est ça qui fait dans le plan, c'est plan qui t'est exécuté depuis les Adam péché Voilà. avec Ève. C'est plan qui a été exécuté. Donc, ouais, plan a suivre course li, plan suivre course li jusqu'à ce qu'il arrive sous Jésus-Christ qui c'est effectivement l'agneau de Dieu qui te doit mourir et purifier l'homme de péché. Et Satan vient Donc, pouvoir pour tuer Jésus pendant l'observer avec des hommes qui voulaient maintenant, faire c'est ça. job là. C'est justement ça. Parce que job sale là, c'est Satan pour qui fait. Oui, et c'est l'homme qui pourra l'utiliser. OK. C'est l'homme qui pourra l'utiliser. Donc, c'est ça que fait, utiliser l'homme, il fait crucifier le Seigneur de gloire, oui, et il tuer lui. Donc, pour moun qui vient sauver, hein, c'est pour moun qui vient by possibilité pour sauver, c'est tuer. Voilà. Et maintenant, il mourit et ressuscité et ça lui est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Faut le passer par un homme et puis pour homme ça sanctifier tout le monde. Très très bien. Et faut nous finir tout à l'heure, mais dis-nous alors la volonté permissive de Dieu, puisque c'est là nous est, qui ça qui permet bon Dieu quitter les hommes à craser, briser comme ça, pendant que il ne doit pas permettre ça, mais il quitter sa fête. Qui ça fait ça? Vous connaissez, tout partout, il y a crasé, brisé, méchanceté à fait. Qui ça fait, bon Dieu, quitter toute méchanceté ça, les hommes a crasé, brisé, ils baillent aux permission ça? Eh bien, parce que bon Dieu, t'es décidé bagaille à l'avance. Et la Bible dit, bon Dieu créé les cieux et la terre. Et il baille la terre à l'homme. OK. Il baille la terre à l'homme. C'est pas bon Dieu qui a dirigé la terre. C'est les hommes qui ont dirigé la terre. Or, puisque c'est les hommes qui ont dirigé la terre, que c'est bon Dieu qui voulait agir sur la terre, que c'est Satan qui voulait agir sur la terre, ils ont tous deux doivent passer par l'homme. Et on y a là, l'homme n'a vient gagner un choix, alors pour le faire ça, bon Dieu voulait, ou bien pour le faire ça, Satan voulait. Naturellement. Donc, c'est intermédiaire là. L'homme, c'est lui-même qui est élément intermédiaire, n'est-ce pas? Et pour bon Dieu, pour soit bon Dieu utiliser, soit Satan utiliser. Maintenant, c'est à l'homme de décider. C'est le libre arbitre de l'homme. Là encore, pral en action. C'est l'homme qui est capable d'avoir accès à Satan pour utiliser. Maintenant, qui ça fait le monde Jean lié à? Ouais, dit qui toute méchanceté ça yo, c'est parce que au lieu que l'homme baille bon Dieu place dans quel pour agir sur la terre, il quitte Satan. Il quitte Satan, joindre accès à dans quel pour agir sur la terre. Donc
pour qui ça a tout problème ça sur la terre, c'est à cause de l'homme qui a accès à Satan pour utiliser lui pour bagaille ça va passer sur la terre. Mais ça dit alors dit que si l'homme pas ouvrir cœur pour l'obéir Satan, Satan pas capable entrer pour faire nous faire ça. Entre guillemets, bon bagaille qui passe dans la tête. Vous songez Jésus-Christ dit parmi tout le monde qui fait sur la terre, pas un plus grand par ces gens. Et ça Vous songez ça? Et qui ça pas un plus grand par ces gens. Et ça donc ça veut dire que il compare les gens avec tout le monde avec tout ça qui passe yo. Hein? Donc ça veut dire que Jean plus grand passé Élie, Jean plus grand passé Moïse, Jean plus grand passé tout le monde ça yo. Peut-être qui ça? Parce que Jean ouais bagaille que monde ça yo pas ouais. Voilà. Jean ouais le Messie. Jean prépare le chemin pour le Messie. Ouais, alors c'est la grandeur. L'autre monde yo bay prophétie. Hein? Bay prophétie bagaille qui va arriver. Jean lui-même li entré dans l'application bagaille là. Donc Jean plus grand passé yo. Ouais, Jean plus grand passé yo. Maintenant parce que Jésus plus grand passé temple. Jésus plus grand que tout ça ta capable prendre mettre devant lui. Ouais, comparé avec lui. Maintenant pour tout monde Jésus dit pipi petit qui dans royaume bon Dieu a plus grand passé Jean. OK. Voilà. Et les nous parler de royaume bon Dieu, il inclut les anges. C'est ça. On finit avec même idée libre, arbitre. Quand y a un comparé lui, bien que nous brossons déjà, nous parlons de destin, nous parler de ça, mais comment finir avec idée ça là et puis tout faire conclusion, comment où est libre arbitre par rapport au destin. Finir avec lui, bien qu'on parle de ça légèrement, oui, mais finir avec idée ça pour nous capables plus bien comprendre. Libre arbitre et destin. Et bon Dieu décide dans le plan li que bon Dieu bon qui est extrêmement important pour nous garder. Bon Dieu voulait pour tout le monde sauver. Est-ce que bon Dieu souverain dans ça? Bon Dieu voulait que tout le monde sauve. Tout le monde pas sauver. Parce que sauver dépend de libre arbitre de l'homme. So, le fait que voulait tout le monde sauver, c'est destin ça. Bon Dieu voulait, c'est ça bon, c'est intention bon Dieu. Oui, c'est destin, c'est ça le c'est intention bon Dieu. Destin au monde, les fonctions, n'est-ce pas? Les fonctions de comportement mon par rapport au plan éternel de Dieu. Non, alors nous allons comparer destin avec libre arbitre là qu'on y a là. Bon, regardez, oui. Eh bien, libre arbitre là, il m'a dit là. Puisque mon prale soit dans l'enfer ou bien dans le paradis, selon choix, il pral fait. Maintenant, si mon li attiré par la parole, li accepté li, OK, li accepté venir à Jésus, li gen la vie éternelle. Automatiquement que li en Christ, n'est-ce pas? Automatiquement que li en Christ, eh bien, li destiné à la vie éternelle. Donc, li gen la vie éternelle. Le fait que moun lui-même n'a pas choisi Christ, donc son choix il fait indirectement pour le rester en dehors du plan. Et si il était en dehors du plan, destiné où c'est la mort éternelle. Donc, destin yon moun, les fonctions de exercice libre arbitre, soit pour non Christ ou bien pour l'en dehors de Christ. So, ça veut dire que prédestination, ça, n'est pas absolu qu'on y a là. Non, prédestination, faut qu'il y effective. Oui, prédestination, faut qu'il y effective. Oui, mais ça me dit qu'on n'y a pas absolu parce que depuis bon Dieu t'es vrai dans prédestination pour monde ça sauver, no matter what, quel que ça le fait, la vient accepter et puis la sauver. Mais si prédestination te concerne tout le monde, si bon Dieu te dit ça me voulait moi-même c'est pour tout le monde sauver, et bien tout le monde t'a entré. C'est ça. So, dans prédestination, les fonctions de libre arbitre. Là, ils ont libre arbitre. Naturellement. Là-dedans, libre arbitre là.
Ou mettre conclure dans 30 secondes. Très, très bien. Donc, c'était vraiment un plaisir pour nous attirer attention et sur la souveraineté de Dieu face à lui-même, et face à plan salut et face à libre arbitre de l'homme. Nous avons un petit bémol nous devons mettre sur l'exercice de la souveraineté de Dieu par rapport à l'homme, parce que bon Dieu tient compte de la volonté de l'homme, soit pour entrer dans sa lumière, mais pour rester en dehors de sa lumière. Mais ça qui est important, c'est que volonté bon Dieu pour agir sous l'homme, oui, mais il faut que l'homme lui-même manifester volonté pour lui entrer dans le plan bon Dieu. Et là, dans le plan bon Dieu souverain sur le monde. Bon Dieu souverain sur le monde qui entre dans le plan. Parce que là, ça, ou pas sortir encore, ou pas perdre encore. Et son façon pour nous dire, de pour gagner le salut, ou gagner une fois pour toutes, et ou pas jamais perdre jamais. Naturellement. Donc, si mon Dieu exerce ses souveraineté sur l'homme, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui entre en Christ. Oui, parce que là, il n'a pas gagné l'autre possibilité, parce que c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, vous obligé de rester là dans mon Dieu. Donc, c'est ça que fait monde qui sauvé, hein? Le monde qui sauvé aujourd'hui n'est pas capable de pas sauver demain parce que bon Dieu mettait sol sous lui. Naturellement. Depuis où mon entrée dans grâce bon Dieu exerce souveraineté sur vous pour salir. Maintenant, sous tout l'autre monde, bon Dieu pour exercer souveraineté de tout, c'est sous forme de jugement. Est-ce que vous comprenez? Ou pas qu'à faire one pot depuis les arrivés pour aller prendre l'enfer ou devant le grand trône blanc ou pour aller dans l'enfer. Même gens leur choisi salut, bon Dieu mettez sol sous lui et comme ça leur choisi l'enfer tout, mettez sol sous lui c'est leur bras. Naturellement. Voilà. Donc c'était un plaisir pour nous gagner nous, m'espérer et sujet a été utile en pile dans nous. Donc frère Mistil, c'est ça comment frère Mistil m'a envoyé un bagage pour partager l'ensemble avec frère Mistil sur l'endurcissement, n'est-ce pas? Et m'a particulièrement été solide parce que si nous traitons sujet à souveraineté de Dieu, comment nous sommes capables d'expliquer souveraineté bon Dieu par rapport à endurcissement et de pharisiens de Pharaon. OK? Donc, très bien. Donc, merci en pile, que bon Dieu bénisse nous, restez dans la paix. Très, très bien. Merci tout le monde qui t'a suivi peut-être en silence et qui t'a, ça sous téléléglise.com tout. Of course, il y a capable de participer là. Nous avons tout le monde rendez-vous pour samedi, si Dieu veut, parce que chaque samedi depuis le fait 9h PM. Rendez-vous à ici. Et je remercie tous les monde qui sont fidèles au rendez-vous. Nous attendons nous samedi, si Dieu veut, et que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Merci beaucoup.